namoni esika moko balobi que Martin Fayulu m'a dit c'est Azan est pendant opposante. Azali en réalité moto à pouvoir déjà ça côté déjà à traverser comme Moussou mais officiellement Kakande est reconnu. Pouvoir il faut dans la carte institution. Est-ce que moni Martin Fayulu dans la carte institution? Est-ce que moni Bandeko biso to bundarana bango ata moko dans la carte institution? C'est le seul depuis ces 20 dernières années à l'étoile. Ces 25 dernières années. Il a été reçu par monsieur Tshisekedi Lokola Ndekonaye pour mbokezo kenemabe. Na ba mbouteage au biso toujours subir mikolonioso. Est-ce qu'on a encore le temps vraiment sérieusement il y a foutre vignette pour la reconstruction de nos routes? Banzela no Zizarubeba, Yarotoboka. Et si quoi, comme un système, ceux qui va bétonner 10 mètres, les 10 prochains mètres Zaki et baby Nango du sous. Est-ce que pensez-vous que Toriko Kanissa, qu'on réfléchir une élection honnête dans Makambo et les institutions, ils ont les présentement les lots? En 2028, M. Tshisekedi doit partir et en 2028, M. Tshisekedi va partir. Maintenant, quitte à lui, il y a se mettre effectivement dans un environnement où il a propice pendant tout ça, dans la sérénité en 2028. Notre président actuel est le plus incompétent de tous les chefs d'État dans l'histoire de mon pays. Pourquoi? Parce que Ali, le seul chef d'État a hérité du meilleur Congo, mais Ali peut le seul chef d'État a détruit en un temps record les Congos. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que le pouvoir en place a la stratégie moko ya ko diviser église pour ne quoi affaiblir voix na yango? Quand il dit que non, il faut que vos mots soient plus forts que les silences. Mais nous vivons le mal. Comment expliquer que face au mal, un évêque veut que la Senko puisse être? Parce que je lui rappelle en même temps. Non, mais écoutez, je lui rappelle en même temps que lorsque vous voyez les mal et que vous vous taisez, vous faites partie du mal. On ne doit pas parler du tribalisme, par exemple, parce que eux-mêmes, la Senko, vont vivre le tribalisme. Donc, il veut tout simplement dire qu'il existe le tribalisme dans le pays. C'est comme il avoue réellement qu'il y a le tribalisme, mais que la Senko n'a pas le droit de s'exprimer parce que dans la Senko, il y a un tribalisme. Comment on peut expliquer ça? Très bien, je suis encore heureuse. Il y a beaucoup de nabino mokolo alelo bandeko balandi nyonso émission Débat Plus. C'est parti pour na numéro ya sika ya mokolo alelo. Nous sommes en direct ya Social Télévision TNT Canal Plus, tous en direct. Aux Hollandais biso en direct ya Congo Politique Plus chaîne YouTube. Ceux qui n'a nous s'abonner, eh bien c'est le moment ya ko s'abonner, c'est le moment parce que je le dis l'autre fois que le train est déjà en marche. Je m'excuse pour ce petit retard. Bon, mais ça n'a pas biso tout le jour à 17h. Bon, c'est un grand retard, c'est pas un petit retard. En tout cas, bon comprendre biso, tout s'excuser pour Néango et demain, tout ça en tout cas parce que bon, mais ça n'a biso tout le jour à partir de 17h. Excusez-nous aujourd'hui pour ce petit retard. Merci la bande de cognos, bazoti que la kabiso ba commentaire. Merci la bande de cognos. Oyo bazo sa suggestion à bango concernant l'émission. Émission à l'élo spécialement pour aujourd'hui, ça ne sera pas une émission de débat, mais par contre, une émission à sens unique, c'est-à-dire nous réfléchissons. Donc, on peut aussi réfléchir à haute voix et mettre aussi son point de vue concernant la situation politique de l'heure, c'est important. À chaque fois, il y a un débat, mais on peut aussi réfléchir à haute voix. Pour la mokolo ya lelo, sur ce plateau, Nazali, Namwana Mboka, Yves Bajoko, ye azali na ngambo ya SID, parti cher, ya Martin Fayulu, Madidi, Nazali pe na maître Enoch Manoka, oyo azala kanabenga kaye le pertinent. Maître Enoch Manoka, na bango to ko réfléchir na maï matali politique ya République démocratique du Congo. Deux sujets à l'ordre du jour. Tokolobela likambo etali débat o efongwami mingi na likambo ya basango kuna na kati na bango ya de controverse moi bokabani ezali ebele après cette déclaration il y a mon amboka Emmanuel Kassanda
Tomoni un peu divisé cette lettre au Akomaki depuis le mois de février, donc fin février, je crois le 23 février. Lettre wana eboti moi makambo mingi et tindi biso tomituna motuna mingi na likamuni nezo lekana ba sango. Est-ce que Toki Koloba était moi mboka Emmanuel Kassanda a-t-il raison en déclarant toutes ces choses? Ba déclaration na ezali nini tokoye bayango tout au long de cette émission. Et pour finir toko lobela na profondeur makambo etali bayi élection. Est-ce que na makambo nyonso au regard de ce qui se passe actuellement au République démocratique du Congo, on peut en parler encore de l'élection na 2028? Comment est-ce que Eko Salama, est-ce que l'élection y aura-t-il changement de la constitution? Parce que débat ya likambo etali mandato mission ya chef de l'État et refaire surface to komi tu na mitune belé tala mai otoko solo la mokolo ya lelo tikangai na yamba mwana mboka Yves Badioko. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est la première fois dans le plateau Nayo Naesikoyo. Je vous remercie. Sinon, vous êtes à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Toujours en drapeau? Toujours en drapeau pour Narobunda, pour Namboka, parce que c'est le seul bien que nous avons en partage. Où l'équipe va bien. Comment il va? Martin Fayoulou m'a dit. Mais avant d'aller à comment va Martin Fayoulou, je salue Badnekonanga Yakishiche, Yakiwanja, la Lubero, il y a Walikale, il y a Massissi, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Sud Kivu, il y a Kwamut, il y a Plateau de Bateke, il y a Kingakati, et si quand il y a sécurité, Mikolonyoso, on a ici Bango que Bisso, Zozo Bunda Pona Bango, Babungisa Elikiate, Lobby Bako Mona Bosomi et Sengeli Nabango. Le président élu, le commandant du peuple va comme le pays, il va mal parce que la République est en danger. Mbokanabiso, de plus en plus nous laissons le temps, Mbokezo qui est une balkanisation dans l'indifférence de bateau Basimbi pouvoir aujourd'hui et Tokoro Kaisengoka comme Kolotoko récupéré, Tina dernière localité à Mboka Nabiso. Très bien, Naya Mbappé, maître Enoch Manuka, bienvenue. Merci Maman Luzette pour l'invitation. Ma pesi mbote na ko débattre autour partager na plateau na pesi pe mbote na ba kongomani banso ba Rolanda biso et ali réel plaisir pour na biso ya ko se retrouver les lots poto son mitinya mai matali mboka et puis topé sa ba vie na biso sur ba question politique ou gangrener mboka na biso bo ebite lelo la République démocratique du Congo est commis un territoire à la recherche d'un état puisque toali na bato ba ko gérer mboka très bien té. Tout se passe comme s'il n'existait pas une population. Batoba Roger Bisso, ils s'attendent à ce que va poser une action cosmétique pour la gouverner peuple, alors que Bisso Togozi là, action où il faut porter intérêt général au devant de la scène. Mais malheureusement, Tolin a bien inconscient politique. Il pense que le Congo est à que c'est limité à la personne alors que le Congo est une propriété collective et que c'est a été Bisso Banso tout participer au développement. Biso no soto participer na développement na yango bato nyonso balanda kabiso o momesano tozalaka na coup de cœur na coup de gueule ngana ebite o likambo na koloba mokolo ya lelo soki kozala coup de cœur to coup de gueule en tout cas na kokoka penza ko kabolango te mais na kolobango na kolobango penza na suka émission Yves Badioko, coup de cœur ou coup de gueule? Ngana zana mama na likabwa wa ndeko na biso ejiba mapia nini cœur to gueule bango moko bakoye bande bakopesa ngo ejiba mapia na dodo kamba bande kwana bakotungisa mboka na biso pamba bakotungisa bakosala nyonso mpona retarder o biso tobengi dialogue national inclusif et apaisé bango bakomultiplier ba initiative de gauche à droite mpona mpe kobungisa biso objectif na biso principal baza manipuler na ndeko Félix Tshisekedi pour pouvoir retarder frein ya dialogue parce que ndeko Tshisekedi alingi tokuta na biso nyonso te mpo tokoloba na vérité tomilimbisa mpe to reconstituer cohésion nationale na biso. Je vous rappelle que nauti ozwa bon c'est dommage parce que tozwa information en retard alors que biso ndeti bayi politique bayi société il faut toujours assez au courant et ça c'est moi regret que ndeko na biso Ejimamba Piazaki na 2006 candidat il y a RCD. Candidat RCD. RCD, ancienne rébellion soutenue totalement par le Rwanda, ou Babouma Bandeko Nabiso, Ndeko Ejibama, puis Azaki des candidats na bango na élection en 2006, puis Azaki mandat de 2006 à 2011 au nom du RCD. Et aujourd'hui, c'est le même Ejibama, puis Azoko Finga, quoi accuser Senko que Senko est allé na agenda caché contre la République, alors que lui fait partie d'un parti politique issu d'une rébellion totalement soutenue par le Rwanda. Alors quoi accuser Senko qui est bon basé par politicien, donc on est politicien à solo.
yo na ponga non na okate moko ya bayi Senko o ya zwa mandat électif to mandat politique moko kasi ye jibama pia asani na katia donc na sengi na ye atika biso to sangani bayi ba congolais to sangani poto to loba ye apone déjà quand ya lobi kazali pembe nyandeko Félix Tshisekedi po ye akoki ko s'opposer entre guillemets na pouvoir établi selon Biblia o ya tanga kabiso bili kambute nenga poni boy asi ko tungisa biso te na kati ya médiation ya oyo Senko na ECC baye ko bunda mikolo nyonso ya kozala côté ya ndeko Félix Tshisekedi tongo to kokende na ma solo wana Dodo Kamba pe to yambaki ye le président élu commandant du peuple a qui est que ya liboso avant ba kutana na biso ba kene non bon non basangana po si je vous rappelle en 2020 avant élection à Kadima Dodo Kamba na ejiba na kiesika moko lelo ejiba ke kota akenanga munaye Dodo Kamba pe masola basango tozo beta ngo tout à l'heure ngamna basango tokoloba biso toloba na makambo ngala lobi non Dodo Kamba na o bazo embrouiller Dodo Kamba est sous na initiative na ye ce qui fait réconciliation avant dialogue alors que le dialogue ezali nde na tina ya ba congolais ba lubana ba se réconcilier tout le la vérité tout se réconcilier peut tozongi ici cohésion nationale tout ça et ça ba stratégie bazo multiplier pour na ko retarder dialogue national inclusif et apaisé tout sengi na bango ba kende na ba église na bango ba kende côté ya ba sa makamu susu tant to kende baza la pemeni ndeko Félix Tshisekedi. Mais na moni sika moko balobi que Martin Fayulu m'a dit c'est Aza n'est pas opposante. Azali en réalité moto à pouvoir déjà ça côté déjà à traverser comme on soumet officiellement Kakande est reconnu té. Alors bazaka pouvoir d'une manière officieuse. Donc bazaka pouvoir officiellement non officieusement. Pouvoir il faut dans la carte institution. Est-ce que Moni Martin fait dans la carte institution? Est-ce que Moni Bandeko biso to bundarana bango ata moko dans la carte institution? C'est le seul depuis ces 20 dernières années à l'étoile. Ces 25 dernières années. Il a été reçu par monsieur Tshisekedi lokola ndekonaye pour mbokezo kenemabe. Oh si, ils avaient mis sur la place publique. Tout le monde de commentaires fait la rappeler de Tshisekedi qu'il y a nécessité que les Congolais basolo là et qu'il y a nécessité atika basango na basutan na bango na bakoboma mutote atika bango basa la médiation à la crise nenga yebisa qui est nenga pas auto rappeler tant bakenda qui na déjeuner chrétien na États-Unis a rappelé Jesus Mendeko yo ozomona te ke mboka ezo kende mabe tikani basango tikani là, surtout pour trouver des solutions définitives aux problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Donc, ceux qui m'ont dit que tel est malobé qu'il y a des opposants à Solo, ils allaient le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu. Matondo, Yves Badioko. Maître Enoch, oui, coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule, hein, je pense. Coup de gueule. Coup de gueule, allez-y. Voilà, on a redénoncé pratique que nous constatons actuellement dans Mourana Bissot, que nous décrions un mouvement citoyen à Bissot de surtaxation. Parce que vous constatez que dans la République démocratique du Congo, soit dans la matière de fiscalité, tu as impôt, tu as taxe. Lorsqu'on parle de l'impôt, on n'a pas forcément une contrepartie où ils allaient bien précise. Mais la taxe, c'est ce que ça les services manquants. En contrepartie, il faut la taxe. Même bon, nous constatons malheureusement qu'il y a une certaine multiplicité à la taxe. À tout moment, on crée des taxes, mais on ne détermine pas principalement la contrepartie à la taxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix à bien des services est augmenté, non seulement par le fait que les francs congolais n'est pas assez valorisé, mais également par le fait que taxe et alimine. Pour ceux qui connaissent un peu comment on fixe les prix, dans le domaine, il y a fixation à prix dans le principe, il y a liberté en matière de prix. C'est-à-dire que tout opérateur économique a quoi fixer prix, il y a bien des services en toute liberté. Mais il faut respecter au Tobengara la charge. Dans le cas de la charge, on a la taxe, on a impôt. Alors, il est anormal que la République démocratique du Congo, où ils allient un pays très pauvre, où les citoyens vivent avec pratiquement $1, et qu'on soit à même de pouvoir imposer des taxes. Nous sommes de ceux qui aujourd'hui, pour mener l'île, voilà, pour que la République démocratique du Congo ait supprimé plusieurs taxes et permettre aux opérateurs économiques de réduire le prix, il y a bien des services. Nous avons il y a Mme Grace Coutinho, aujourd'hui, elle est ministre de la Jeunesse. Tout le monde qui, lorsqu'elle a débarqué dans le ministère de la Jeunesse, il faut que a consulter les jeunes pour que a trouvé solution à un problème il y a bilingue. Après consultation, on a créé village des opportunités à Kaboul préservatif comme étant les opportunités à ça qui ba jeune. Na évidemment ba ça qui ba congolais ba sentara basi trop, to ba jeune ba sentara trop basi et que il fallait prévoir ba préservatif. Le lot tout le monde après avoir consulté les jeunes
Tu éviter d'abord qu'est-ce qu'elle a fait des données à ceux qui n'ont pas considération de jeunes. Elle a créé ce qu'on appelle la tournée interuniversitaire pour un éveil patriotique. Dans un contexte comme celui-ci, où vous avez consulté les jeunes, en même temps, vous ne savez plus quoi faire, au comme si vous éveillez patriotiquement les jeunes. On ne sait pas, grâce à Coutinho, ce qu'elle veut en réalité. Donc c'est contradictoire. À tout moment, exactement. Lorsqu'on consulte les jeunes, cela sous-entend que lorsqu'on a des données, c'est pour poser des actions. Or, tourner éveil patriotique là, c'est pour répondre à quel besoin? Est-ce que les jeunes Congolais n'ont pas l'amour de la patrie congolaise? Est-ce que toi la peau sert aux allées pourquoi politique vous s'attaquer tant à ministre de la jeunesse? Parce que lobby hier c'est fait un débat où les ici na plateau kaka oyo pour na kolobela toujours la même personne. Pourquoi? Mais parce que la ministre de la jeunesse gère pratiquement 70% de la population congolaise. Il est anormal que dans un pays comme le nôtre, qu'on puisse avoir une ministre qui nous représente, mais qui ne sait pas en réalité ce qu'elle veut faire de nous. La jeunesse congolaise est une force, je peux dire c'est une bombe atomique qui peut tout détruire dans ce pays. Parce qu'à chaque fois, ceux qui va révolutionner en Mokao, c'est les jeunes qui interviennent. Alors, on ne peut pas comprendre que Bissone Toali Boye, on est représenté par une personne, or on comprend ce qu'elle ne veut pas. Nous lui demandons carrément une chose. Ce qu'a Monica Kokokate, parce que les chefs de l'État lui disent qu'après ça qui est test. Test avant de besoin qui test Yannim. Lorsqu'on parle de la gestion, le seul test est la gestion d'aller gérer Mboka. Grâce à Coutinho, à part gérer l'église, on ne sait pas ce qu'elle a pu gérer dans sa vie. Elle a eu une seule opportunité, elle peut sortir par la grande porte, qu'elle démissionne carrément. Atika peut-être ma compatriote Moussoussou, bah il y a poste voilà. Ou soit que dans ce pays on puisse supprimer ces ministères-là parce qu'il y a des gens qui débarquent. Exactement parce qu'on ne sait pas ce que les gens font de ces ministères-là. Tous ceux qui viennent dans ces ministères ne savent en réalité pas ce qu'ils veulent de la jeunesse. Aujourd'hui, grâce à Coutinho, c'est comme si elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tout le monde d'ailleurs n'est pas saqué. Combinaison, son ministre a remis sa paire, tout le monde on ne sait pas ce qu'elle veut. Mais sa projet, on peut m'abaisser. Mais écoutez, nous parlons ici d'une autorité qui représente la jeunesse congolaise. Il y a une certaine modestie dans la gestion de l'État. On ne peut pas comprendre qu'au début de son mandat, Amemi Bavata Force du Progrès, il y a un bureau naïe. Et en même temps, aujourd'hui, tout le monde a baigné à saquer. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Hein. On ne valorise pas les valeurs. Permettez-moi cette tautologie. Pourquoi? Lorsque vous voyez une personne, je prends les cas, il y a une jeune fille Nabiso actuellement, qui avait commis plusieurs erreurs à la télé, après quoi il a été reçu par les gens. C'est que nous saluons. Mais combien il y a des jeunes compétents qu'on n'essaye pas de pouvoir promouvoir dans ce pays? Pourquoi il faut seulement voir qu'un jeune a commis erreur pour qu'on puisse les valoriser? Lorsqu'on parle des musiciens, par exemple, pour qu'un musicien soit reçu par un ministre, il ne va pas fournir beaucoup d'efforts. Mais si vous prenez un jeune intelligent qui a un projet, on ne met pas ministre, on ne va pas le recevoir. C'est comme si dans notre pays, on fait la promotion des antivaleurs en lieu place des valeurs. Ce qui n'est pas normal. Et grâce à Coutinho est une preuve certaine que dans ces pays, on fait la promotion des antivaleurs. On prend quelqu'un qui ne savait même pas dans sa vie, qui n'avait non plus une ambition de devenir ministre dans ce pays. On la débarque dans un ministère et aujourd'hui, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Merci, Maître Enoch Manoka. Alors, na demande ya bato nyos bozolanda biso bosenga ki est-ce que tozongi sa question publique autotuna ki mokolo ya lobi parce que mingi bazwa ki vraiment tenter à répondre parce que er ekoma ki penza ngongo ekoma ki penza mokie. Nazongi si la même question bokoyeba na ko répondre biso ce que bozolanda biso na YouTube répondre biso na en commentaire et puis ce que bozolanda biso en direct ya social télévision au répondre na numéro eza affiché kaka wana na nzela ya message question ezali boye nalobaki parmi bato nyonso bazo travailler lelo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o a travaillé tikala jamais ko travailler na Kabila aza rien que fruit à président Félix Tshisekedi nani oyo a excellé na domaine oyo azanango ezala aza ministre ezala zana gouvernement ezala zali azo travailler dans entreprise publique nani oyo a excellé oyo aza uniquement fruit ya Félix Tshisekedi matikala jamais ko travailler na Joseph Kabila Kabange. À vous de répondre. Yves Badjoko tozolo bela likambo etali changement ya constitution déjà débat o ezongi kala mingi te awa tokomokene déjà na suka donc on habite que to comme na suka toza déjà na présidence déjà na 7 ans na ya mandat donc d'ici peu il faut déjà tout penser na ba ko préparer déjà ba élection. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que Tori ko kanisa ko réfléchir une élection
honnête dans makambo et institutions ils ont les présentement les lots. Vous avez 2 minutes pour analyser cette question. 2 minutes ok, parce que nous mettre à lobby que comment s'appelle jeune fille ou la ministre à la jeunesse à lobby que jeune fille madame c'est même une enfant. Si on était dans une république c'est biso ça va bantu. Et pas bantu bah ça comme dans la légèreté. Ce que moi tu ne peux même pas prendre la parole devant les gens. Cause à moi, ça veut dire quoi? Cause à moi, ça veut dire quoi? Voilà, mon tout nom a balité. Attends, la responsabilité à charge de la famille. C'est un enfant. C'est un enfant. Mais pas à moi. Mais oui, exactement. Dans la société, c'est offendé à Rosama Lobaté. Mais on constate que Ndeko Félix Tshisekedi des autres surtout bilingue à Bassi, pour bango ou dans la situation. C'est quand même compliqué. Tant qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères a mis Batuni et comme il y a un problème. OT. Ce que Zaki a balaki, c'est sa vie privée, on ne va pas entrer dedans. Mais ce que Zaki a balaki, on est responsable. Mais du fait qu'elle n'avait pas une relation officielle, du moins, les gens ont posé des questions et commis débat et créé tollé. Cette dame incompétente ne me représente pas. Elle a étudié, où est-ce qu'elle a étudié, à Samakambo, à ça, là, elle ne me représente pas. Ni Tshisekedi, ni Coutinho en représentant. Je ne peux pas accepter d'être représenté. Malheureusement, il faut accepter. Non, mais non, c'est mon droit. C'est mon droit, ni Tshisekedi, ni Yéné. D'accepter de ne pas accepter. Mais pourquoi pour toi, ça a décidé que Fayou Lazali président est décidé. Yo za membre est décidé que non a la quantité que Fayou Lazali président. Même si on dit bien c'est un exemple que M. Tshisekedi est totalement illégitime et tout ce qui découle de lui. Et c'est ça même la beauté de la démocratie. C'est tout ce qui découle de lui est totalement illégitime. Mais est-ce qu'on a revenu quand même sur la question des taxes ici? Si on a une attente de Kobumba, Tokomi Wapi. Tokomi Wapi pour acheter 3000 agents à Balabala à Kangabiso. Taxe il y a une obligation de redevabilité. Soit on utilise service au footy tax, soit on utiliser service au footy tax à l'avance. Si on a nzela o ya Kinshasa, na ba embouteillage au bisonyo toujours subir mikolonioso. Est-ce qu'on a encore le temps vraiment sérieusement ya ko futa vignette pour la reconstruction de nos routes? Banzela no za robeba. Ya rotoboka. Et si on va comme un système, ceux qui va bétonner 10 mètres, les 10 prochains mètres Ozaki et baby nango du sous. Allez, après ils vont faire quoi? Donc on ne perçoit pas, on ne conçoit pas la République de manière sérieuse et de manière prolongée sur une dynamique certaine. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il y a Bimisi 3000 agents. Il faut devoir de redevabilité oblige. À Kangi, combien de bons? Combien de voitures aux allées dans mauvais état ou à Longoli dans circulation à Mbokanabiso, à Tchango, Libanda, à Tchango, et tout ça, ou répondre dans le contrôle technique. C'est un devoir de redevabilité. Il faut appeler ça biso yango. Mais à côté, pardon, il y a la question de la sécurité. Alors, il s'appelle 3000 policiers, il y a insécurité. Koulouna, Mouibi, enlèvement, tous les cas dramatiques, ils se multipliés, Mikolo. Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Tout ce qui intéresse Bumba, c'est ici comme Bumizali. Il faut contrôler les chauffeurs, il faut contrôler les taximens, pour Wana, Misolo et Kokota. Tant qu'il n'y a pas d'argent qui va entrer, Daniel Bumba, ce n'est pas son problème. Il va faire sa sieste comme d'habitude et il va oublier les pauvres Quinois. Nous allons continuer à souffrir les martyrs. Embouteillage. Mais Kende Sikoyo, Kende n'a rempli ce Sima Siko. Orolikate, Orotia le Koloapi. Kende n'a 24 novembre, croisement boulevard Sikoyo. Orolikate, Orotia le Koloapi. Donc nous sommes devenus Batumoko naïbité. Mais il est essentiel que la population se réveille, Balamouka, pour exiger les meilleurs et des meilleures personnes. Mais curieusement, ces problèmes ici, ça, ce n'est pas mon problème. Tant que Maman Martha Pona Bumba, pas comme gouverneur à ville à Kinshasa. Maman Martha c'est le candidat de Maman Martha. Je n'ai pas besoin de preuves, c'est le candidat de Maman Martha. Maman Martha, vous avez des pèses. Dès que vous avez des pèses, vous avez Pistona, Bumba, pas comme gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa. Oui, le problème, c'est son candidat. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Apone soit incompétent pour gérer la ville de Kinshasa. Pour gérer, est-ce qu'on peut dire vraiment que cette ville est gérée? Est-ce que cette ville, la ville de Kinshasa, il y a des gens, des responsables qui gèrent, qui régulent la sécurité? Non. Non, si bus, camion poubelle, juste à parler dans la nation. Alors que nous sommes dans une société, mais c'est extrêmement grave. On paye des choses
pour que des gens n'habitent pas les autres qui doivent. N'engé casa dialobi, bisoté ceux qui m'ont recruté bakabolina si ma bakanisi sima. N'engé panda loba que c'est d'abord tous des voleurs autour de M. Félix Tshisekedi. Malheureusement, heureusement qu'ils même sont conscients et on espère que lobby bako sala l'effort nécessaire pour sortir de cette inconscience collective. Alors tous on a les cambo. Mais tous on a les cambo na mutuna nanga avant tous on a mutuna na fongoli ka dictionnaire na tangi parce que je n'aimerais pas que na tika bandeko bongo madame mutoto ko benga madame ezali titre ezapé titre ya politesse ko benga mutu dans un sens donc madame ezali titre pe parmi ba définition belé au dictionnaire et la tradition bantou sens moko ya politesse donc ce qui peut to bengi et bon ça la bengi c'est une enfant déjà politesse alors la tradition bantou c'est une enfant est-ce que c'est un politesse? C'est une enfant. Quand même, c'est un ministre. Nous sommes dans la tradition bantou. Vous êtes enfant également. Moi, je ne suis pas enfant. Non, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas enfant. Je vais préciser. Préciser. Sur le plan de la loi, est enfant. 1. Toute personne âgée de moins de 18 ans. Principe. 2. Toute personne ayant un lien d'affiliation ou défiliation avec ses parents. C'est-à-dire, vous, envers vos parents, vous êtes enfant. Mais moi, je pense... Mais même si... Là, moi, j'ai... Exactement. Ouais, d'abord, oui, ça, c'est pour le plan légal. Mais moi, je vais encore sur le plan sociologique. La sociologie africaine, la sociologie congolaise. Sur le plan de la tradition bantou. Non. Sur le plan de la tradition bantou, c'est une enfant. Il n'y a même pas de discussion à faire. Attends, on a 80 ans. Se rebalater dans la société. De toute façon, même son comportement, il se comporte comme une enfant. Tout ça et qu'on sort. Il n'y a rien d'insultant dans tout ça. Au début, Makambo Yabaponami, mais maman, en 2028, M. Tshisekedi doit partir, et en 2028, M. Tshisekedi va partir. Maintenant, quitte à lui, il y a se mettre effectivement dans un environnement où il y a propice pendant tout ça, dans la sérénité en 2028. Mais oui, Bisso toujours il y a dialogue national inclusif, et dans il y a Likamboana, tout un cahier des charges où il y a 6 points. Le premier point le plus important pour nous, c'est l'intégrité territoriale. Parce qu'on ne peut pas remettre en question l'intégrité territoriale. Il faut tout pour recouvrir l'intégrité. Tokyo Fandate que Bandekunanga à Bunagana, basé sous l'administration rwandaise. Bandekunanga à Goma, basé sous l'administration rwandaise. Bandekunanga, il y a une partie à Kwamut, basée sous l'administration Yamobondo. Tokoki au Fanda, Ndegwanate, il faut impérativement recouvrir l'intégrité territoriale. Mais nous avons un point important, c'est sur les questions électorales. Ndekoka dit moi, 1,3 milliard de dollars nabiso pour faire quoi? Pour nous ma machine à voter Kokabila Batu, Kokabola Anabatu et Union sacrée, pour nous recevoir la biso ba carte qui s'efface après 2 jours à tout simila ngoté, pour nous recevoir la biso simulacre élection et si Kawapi a nommé ba conseillers communaux, a nommé ba députés provinciaux, a nommé ba député national, ba sénateur, a nommé Ndeko Félix Tshisekedi à la tête de la République. On ne peut plus accepter que dans une République normale que nous acceptions encore ça, et il est fondamental que nous nous penchions sur les questions électorales, et nous aurions même dû déjà les faire. Pardon, il y a très longtemps, nous avons déjà dû le commencer en 2023 pour permettre que le cycle électoral est anormal. Mais M. Tshisekedi, M. Kadima, dans leur manœuvre, sont en train de faire tout pour espérer un glissement prochainement. Nous, on dit que ça ne va pas passer. En 2028, il faut, c'est un impératif. Mais il y a débat où il y a changement de la Constitution. Oui, on a le ballon, on a pamba. Ceux qui basent dans l'article où ils ont posé un problème, qui viennent, on va discuter sur les articles qui posent problème. Est-ce que Constitution, pardon, nous t'a empêché, on va tomber à Banzela? Est-ce que Constitution nous t'a empêché, on va récupérer le territoire occupé? Est-ce que Constitution a empêché, on va respecter plan na bango quinquennal au Bapesa qui notamment créer 1,5 million d'emplois par année, qu'au Sili sa guerre, qu'on recouvre pouvoir achat il y a population, pour ne citer que cela. Est-ce que c'est la Constitution qui les oblige? Ceux qui ont article ils ont empêché bango, tout le benango. Mais pour nous, c'est un non-intérêt phénoménal parce que ça ne passera pas. Mais kolobaka kalokola opposante, est-ce que ceux qui te côté na mozindo ya Constitution to fongoli yango penza, vous ne voyez pas qu'il y a quand même article oyo, il faut qu'on revoie yango. Mais ceux qui basent dans baya, peut-être là on va discuter. Mais nous savons qu'il n'y a aucun article qui bloque aujourd'hui que Bapé ça va congolais lipa. Bapé ça va congolais maï. Bapé ça va congolais lotiliki. Bapé ça va congolais sécurité. Qu'est-ce qui empêche? Naoki batbazo baote ceux qui Ndeko Tshisekedi Paul Kagame, ceux qui Paul Kagame sont guidés à Pandeko Nangai à Longwete, Ndeko Tshisekedi peut à Otikala. Mais donc pour avoir échoué à protéger la population comme recommande l'article 74 de la Constitution, il faut Atika. Mais quand même on marche sur la tête dans ce pays. Donc débat on a été bisoté.
Biso Bayi et Side Biso Bali, nous ne sommes pas concernés par les débats sur le changement, sur la révision de la Constitution. Nous sommes concernés par une seule chose, c'est le processus de Kinshasa à travers un dialogue franc, sincère, où les Congolais vont autour d'une table pour analyser les questions profondes qui divisent la République, pour que les Congolais se pardonnent, pour que les Congolais se disent la vérité, pour refaire la cohésion nationale et pour bâtir un pays nouveau. Parce que Bino Bozo décriait ton dialogue, vous acceptez quand même dialoguer avec ceux-là qui ont Simbi Minduki. Mais vous acceptez de le faire. Est-ce que le président Rosana a raison de c'est une façon de légitimer la rébellion? Maman, est-ce que Bina Doa Bazo Salani? Arrêtez d'être dupe. Batonio Sacré Baumon a Bissonios de Kola Baboulolé. N'a Doa Bazo Salani. Mais il discute avec le M23. C'est le M23 essentiellement qui est utilisé par le Rwanda pour déstabiliser Mboko Labiso. Est-ce qu'on y a dit que celui qui représente M23 Kuna, ce n'est même pas un membre du gouvernement, c'est le représentant personnel de M. Tshisekedi. Le représentant, les autres, c'est Tshisekedi qui est sur la M23. Et aujourd'hui, il va venir nous dire non, ceux qui ont pris des armes, ceux qui ont du sang des Congolais dans les mains, Toko Soana Bonte. Quand il discute avec Ejiba Zamuta RCD, est-ce que RCD bon même Congolais? Et bon même Congolais? Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Jean-Pierre Mbemba n'a-t-il pas fait une rébellion dans Katia Mboka Labiso? Il est avec lui, ils sont en train de s'acoquiner. Combien de personnes au Baron Bazin dans le Katia gouvernement, Oyoza, Lelo, en place, qui ont du sang des Congolais sous les mains? Maman, on ne se réconcilie qu'avec Moutou Oyo, tous années, n'a problème. Et notamment, Nanga, il fait partie aujourd'hui des personnes majeures dans la crise congolaise. Pendant la crise, il est parti pendant à la crise parce que lui, c'est un acteur majeur. Il y a crise. Nous ne disons pas que c'est un acteur bien, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. Ce n'est pas notre problème. Mais est-ce que vous vous posez souvent la question? Moutoua, ça la simulacre élection en 2018. Mais c'est Nangan. Mais nous, on dit, pour l'intérêt de la République, il est fondamental qu'elle soit autour de la table. Je suis au Royaume Sabiso, au nom de quoi? Au Lobake Yé, non. Lorsqu'on veut manger, tout le monde doit laver ses mains. Hier, il y a non, nous disons qu'il faut un dialogue national, inclusif. Un dialogue national. Mais l'histoire se répète. Tout le monde a l'histoire, ils ont se répéter. Sous Kabila Zaleka, bon, oh non, dialogue, l'histoire se répète. Est-ce que nous voulons une solution définitive? Mais le cahier des charges, parce que ton dialogue est le oui. Et demain. Le cahier des charges tel que Bissot préparé en gros, si on a eu besoin de parmi les points, il y a eu une révision à Bakor Nyoso. Oyo bat signé. Est-ce que vous voyez que sur les 6 cadres de discussion, Oyo Ndeko Félix Tshisekedi basé sur la nous validé dans M23, il y a la gestion quasi autonome. Il y a Nord na Sud qui vous parle M23. Est-ce que vous voyez parmi les points, on va discuter on va redécider. Est-ce que Bobo Sani que Kokabila a signé qui va accord dans M23 toujours pour la session et la gestion? Donc nous allons révisiter tout ça. Mais le plus important, cette fois-ci, nous allons penser le Congo de la même manière, Bissonio surtout, et baliser les terrains pour l'avenir. Le dialogue, c'est un principe sacro-saint. Pour revenir encore à la sociologie africaine, le dialogue, c'est une arme efficace pour taire les divergences des Congolais. Mais cela n'empêche pas que le rôle régalien de l'État puisse se faire. Si nous insistons sur la question du dialogue, c'est parce que Ndeko Félix Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Sur les questions économiques, sociales, politiques, sécuritaires, il a totalement échoué. Mais on s'est dit que si nous n'allons pas vers ça, si nous n'utilisons pas le dialogue comme étant une solution, Mboka Nabiso et Kozala Nengenini en 2028. Matondo Yves Badjoko, vous avez dit qu'il a échoué, mais il faudrait quand même que Tondi Mabe fort au Azo Sala aujourd'hui. On parle de l'accord Washington, Tozo le Beladoa, parce que Azo Sala quand même. Balobaki signé Washington. Quand même accepter. Balobaki un mois après le 27 juin. Boromona guerre aussi là. Tozo aujourd'hui 8 mois après. Tozo mars 8 mois après. Balobaki tant Félix Tshisekedi Bakonya Tsaka Mokoloto. Les 4 décembre ils sont allés. Est-ce que la guerre est finie? Tant qu'il n'y aura pas la cohésion nationale na Katambo Kanabiso, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de prospérité. Maître Enoch Manuka, vous avez 2 minutes, nous avons le même temps à parole. Je le dis au début de l'émission que nous devons réfléchir à haute voix. Alors, quel est votre point de vue par rapport à l'Ikambo Italie, débat et changement de la Constitution? Est-ce que vous avez déjà une opportunité? Non. Peut-être dans une approche moussous. Ok, allez-y. Peut-être. Voilà. Merci pour la moutou. Nous avons salué l'intervention de co-débatteur. Nous avons une approche historique.
Toaline a pratiquement 5e chef d'État dans Mouranabiso. On a connu Kassavou, Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, l'autre on a Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque Kassavou débarque au pouvoir, à Koutaki Congo entre le main de Belge. Ils ont une administration qui est totalement européanisée. Et 2 jours après la prise du pouvoir, Babylone, la force publique va se révolter. Et en même temps, les Européens vont rapatrier Zungi en Belgique. Donc, ils n'avaient pas trouvé un meilleur Congo qui soit. Lorsque Mobutu débarque au pouvoir, 65, il trouve un Congo imité par les sécessions, sécessions katangaises et tout ce qui va avec. Donc, il n'avait pas trouvé un Congo meilleur. Lorsque Kabila le père vient au pouvoir, il chasse d'abord un dictateur qui avait pratiquement vidé les caisses de l'État. Il n'y avait plus de Congo. Il n'y avait pratiquement rien. Même une armée déstabilisée. Donc, il n'avait pas trouvé un Congo meilleur. Kabila le fils vient, on ne parlera pas de rébellion. Plusieurs rébellions à l'est du pays. Pratiquement un Congo émietté, encore une fois de plus. Il n'avait pas trouvé un Congo meilleur. Tshisekedi est le seul chef d'État à avoir hérité du meilleur Congo depuis 60 jusqu'à ce jour. Il trouve les institutions démocratiquement élues. Il trouve tout en place. Au départ, il dit lui-même que non, il a trouvé une armée structurée. Donc, tout était en place. Mais il est également le seul chef d'État à avoir détruit en un temps record le meilleur Congo qu'il avait trouvé. Donc je suis tenté de dire que Tshisekedi est le plus incompétent de tous les présidents de l'histoire de mon pays. Nali tenté à Oluba, au regard et à parcours que je peins, que notre président actuel est le plus incompétent de tous les chefs d'État dans l'histoire de mon pays. Pourquoi? Parce que Ali, le seul chef d'État a hérité du meilleur Congo, mais Ali peut le seul chef d'État a détruit en un temps record les Congo. Il a détruit? Il a détruit le Congo. Expliquez-vous. Pourquoi il a détruit le Congo? Je prends d'abord pour être plus pragmatique. Nous prenons le cas de l'économie de notre pays, dette extérieure. Il a trouvé un pays avec quel nombre de dettes extérieures? Et maintenant, nous sommes à 7 ans du pouvoir, pratiquement 8 ans. Et il a quelle dette extérieure? Le prix de la dette extérieure. En termes social et la population, les dollars étaient à quel niveau? Le prix à biens et services était à quel niveau? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Avec la protection de nos territoires, il a trouvé une république unifiée. Il n'y avait pas de guerre dans ce pays. Lorsqu'il débarque au pouvoir, Tshisekedi reçoit les membres de l'AFCM, du M23, ici dans ce pays, logés par le fruit de l'État, par le ministre de l'Intérieur, qui existe encore. Une question, alors que c'est la personne la mieux informée dans un État, un président de la République. Vous recevez des rebelles. Tout le monde a reconnu AFCM 23 Lelo. Certains étaient ici en Dolo, sortis par les chefs de l'État. Aujourd'hui, je reviens sur la question, changement de la constitution. Nous suivons Bakto et Union Sacrée Barolobanon. Le chef de l'État a trouvé une crise, il a une mission. Tant que crise doit être démarrée, il restera au pouvoir. Mais avant lui, est-ce qu'il y avait cette crise? Donc, si vous dites que la crise, tant que cela va exister, le chef de l'État va démarrer, donc vous avez créé une crise pour démarrer au pouvoir. Sachant que la mission d'un acteur politique est aller au pouvoir et il démarrer aussi longtemps possible. Donc, on est tenté de dire ainsi, on ne dit pas que c'est vrai. Mais on risque de croire que la crise a été créée par vous, sachant que vous avez réussi ce qui constitue le M23 Awa, sachant que vous avez sorti ceux qui conduisent le M23 dans la prison. Et en même temps, aujourd'hui, vous nous dites que non, s'il y a la crise à l'Est, vous restez au pouvoir. Vous dites non, il faut Paul Kagame à Rwanda pour que le chef de l'État puisse partir. Donc le mandat de notre chef d'État est lié à un mandat Paul Kagame. Qui ne se rappelle pas ici que le président de la République a traité Paul Kagame de son frère, d'un partenaire privilégié. Ce sont de je crois que ce n'est pas à suivre. Et ça va ballon d'essai, maman vous êtes. So moni muto IDPS ça y a bêti le on a plateau et baké, bazo tenter na no ballon d'essai. Même malgré changement constitution, mon konzambo ga yemo aba azala na précision té. Alors la raison na mambu ya changement de constitution. Tolani Willy Michika le bini, il faut des réformes constitutionnelles. Raison il y a repès. D'abord, il faut poser le principe que on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Tolani na mboko za démocratique, il faut qu'on laisse les gens réfléchir na mamna ba. Les réformes, ils appellent ma bêtise. Mais pourvu que la raison beaucoup évoquée par rapport aux réformes, on les a justifiées. On vous dit que non, il faut changer la constitution. Pourquoi? Parce que le mandat du chef de l'État doit quitter de 5 ans à 7 ans, selon Willy Michik. Mais quid du mandat de Donald Trump? Est-ce que le nombre de mandats ont impacté l'action politique? Est-ce que le problème en politique, c'est la vision que vous avez ou c'est le nombre d'années que vous avez au pouvoir? Parce qu'un homme sérieux, même à tout s'il est 2 ans dans une institution, il peut impulser des bonnes actions.
Le nombre de mandats en politique n'impacte en rien sur l'action politique d'un acteur politique. Oui, M. Kalobi, ou non, on passe pratiquement des années dans les contentieux électoraux. Est-ce que pour régler la question des contentieux électoraux, il faudrait changer la Constitution? Est-ce que cette question est d'abord réglée par la Constitution? La Constitution pose de principe. Il faut passer par quel mécanisme? Non, mais il y a la loi électorale qui traite de cette question. On parle de la loi électorale qui traite des questions préélectorales, des questions électorales et des questions post-électorales. Quand on parle des questions post-électorales, on voit quoi? Les contentieux électoraux. Mais est-ce que pour traiter de cette question, il faut changer la Constitution? Toi, M. Bochab, un professeur que nous respectons, alors non, il dirait normal, la Constitution d'Ali il y a 17 ans. Maintenant, quoi de la Constitution américaine qui a pratiquement plus de siècles? Un professeur de sa trempe qui maîtrise pourquoi bien. Pourquoi vous parlez toujours de l'Amérique et des États-Unis? Mais parce qu'actuellement, contexte non, écoutez, les partenaires actuellement privilégiés dans les américains. Donc on peut dire aujourd'hui que le président de la République c'est l'enfant le mieux aimé des Américains. Donc il doit imiter les Américains. Le prof Bochab a cité un professeur américain, ouais, après ça qui pensait, voilà, il faut 17 ans, il faut des réformes. Mais est-ce que pour toucher la réforme, faudrait-il changer toute la Constitution? C'est là où on ne se comprend pas avec eux. Balobi, non, il faut que le chef de l'État demeure au pouvoir parce que, sinon nous, vision a été. Alors que les chefs de l'État, lorsqu'il était à l'opposition, il a dit que le problème n'est pas la Constitution, le problème c'est les hommes. Les lieux, vous dites que non, le problème c'est la Constitution. Mais qui a raison, qui a tort? Est-ce que l'opposant Tshisekedi est différent du président de la République Tshisekedi? C'est comme s'il y a deux personnes distinctes. Hein? Au sein du chef de l'État, il y a deux personnes distinctes. Il y a une opposition et c'est lui qui est au pouvoir. Maman, je peux chuter pour dire que c'est normal que les gens puissent discuter sur la question des réformes. Mais nous sommes dans quel contexte politique? Faudrait-il implémenter des réformes aujourd'hui parce que vous parlez d'une agression que vous-même vous avez prétendument entretenue? Entretenue? Bien sûr que oui. Pourquoi je vais vous le prouver? Nous prenons l'accord signé en Washington. Cet accord, excusez-moi pas les téléspectateurs, mais cet accord vous dit que l'AFC, disons, le Rwanda va lever des mesures défensive, la contrepartie, biso de Rosalanini, de retraquer la FDLR. Entre nous qui sommes agressés et le Rwanda qui nous agresse, qui devait se défendre? C'est nous, naturellement. Maintenant, lorsque vous signez l'accord aux Ali Kolobate, biso, pour traquer bateau Bali comme un mouvement rebelle dans la biso et que l'agresseur la biso va relever la mesure défensive. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre par là? Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui vous êtes dans une logique en quelque sorte d'entretenir ou de nous faire croire que nous ne sommes pas agressés. Parce que si nous étions agressés, il fallait clairement qu'on dise que le Rwanda doit cesser d'agresser la République démocratique du Congo. Parce que la résolution 2773 est le bac clairement. Mais quand vous dites des choses comme quoi, oh non, il faut lever la mesure défensive. Mais là, comment l'agresseur peut se défendre? Donc, cela veut dire que c'est le Rwanda qui a agressé. Mais au regard, est-ce que tu pensez déjà à une élection en 2028? Moi, je pense que notre constitution est claire. Que le peuple congolais a le pouvoir et le devoir sacré de mettre à terme un pouvoir ou un groupuscule de personnes ou qui exercer le pouvoir politique en violation de la Constitution ou qui veulent en avoir en violation de la Constitution. Ce qui gère le pays aujourd'hui, Bali, bénéficier de l'alternance politique. Ils n'ont aucune raison à avancer. Si en 2028, il n'y a pas l'élection, la population congolaise doit veiller au respect de la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui l'est dit. Tout en faisant en sorte que Bato Bakende. Mais nous estimons que les dialogues avec le chef de l'État, actuellement la formant aux Alines Lango, ça ne va déboucher en rien parce que les positions de la République, c'est parmi les rares politiciens qui ont respecté l'engagement politique n'a été. Bien sûr que oui. Donc pour cette raison, le dialogue est aussi mbatté. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a signé l'accord na Kabila, FCC cash, et après Bazou a problème, avec Kamere, après Bazou a problème, vous croyez qu'aujourd'hui, nous qui sommes de l'opposition, signant l'accord avec notre chef de l'État, on aura une solution? C'est parce qu'il a tendance à ne pas respecter l'engagement que moi je suis de ceux qui pensent que nous devions laisser Tshisekedi faire son mandat. En 2028, il faut qu'il se voie dans une obligation d'organiser des élections. Pas de dialogue. Pourquoi? Alors, donc vous pensez que par exemple notre président Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, avait reçu une mission de mater une rébellion à l'est du pays, qui a prêté serment de nous défendre et de nous sécuriser? C'est Martin Fayulu.
Comme l'a dit le co-débatteur, c'est par l'incompétence de notre chef d'État qu'aujourd'hui on parle du dialogue. Mais puisque visiblement, le dialogue des alliés, visiblement, seule solution. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça? Maintenant, quand vous dites que le dialogue est qu'on résoudre et que ça, les côté et qu'on ne devait pas penser à un dialogue, ça fait combien d'années Martin Fayulu parle du dialogue dans ce pays, il n'est pas entendu? C'est parce qu'on a en face de nous des gens qui pensent qu'ils ont la prétention de tout résoudre. Quand l'AFC d'Agina Bounagana, on parlait déjà du dialogue ici, je crois que Martin Fayulu mener cette lutte, mais ils n'ont pas voulu entendre. Donc, on leur explique les choses par la prétention. Lorsque vous suivez la télévision, non, Martin Fayulu veut avoir des postes politiques. Ministère. Alors, face aux gens pareils, la 2028, c'est une belle élection. Merci, maître. Voulant les dialogues avec eux, ils ont comme l'impression que non, ils sont obligés, parce qu'ils sont incompétents, d'organiser un dialogue pour te sauver Mboka. Mais puisqu'ils ont la prétention que non, qu'on trouver solution, alors régler pour crise. Merci, maître. Pemanano moke. Nazo zongela yo. Tozozwa, tolanda pe mwana Mboka. Bahati Lukwebo ye pape si avina ye eloko etindinga penzana mema vidéo awa sur la place publique parce que azali moko ya union sacrée mais ye pape si avina ye na likambo etali débat ya changement ya constitution. Allez, tolanda. Alors le journaliste des Congo Forum TV revient sur la question de la Constitution. Moi, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand on aime son pays, quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes. Ils doivent appliquer ou se conformer au texte qui existe. Tous ces débats-là, je crois que ce sont des débats politiciens. Et il faut qu'on en parle. Parce que si les gens commencent à vouloir imposer leur vue à tout le monde, ceci peut provoquer des réactions dans le sens contraire. C'est pour cette raison que nous disons que ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro d'un journaliste et puis vous commencez à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Non, disons la vérité. Ils ne veulent pas nous dire ce qu'ils veulent. Qu'ils le disent ouvertement. Nous savons que nous nous préparons. Et notre famille. Tolandi biso moko na bokebi mwana mboka Bahati Lukwebo yazali contre débat ou ya changement de constitution. Mettre en quelques secondes bolo bakali comme avant que to kota déjà na deuxième sujet par rapport à élément tout Kolanda. Bon, moi je pense que dans les jours qui viennent, monsieur Bahati Barouloba certainement qu'il est rwandais, certainement on va nous dire que avant la d'origine bourgueuse, peut-être ougandaise, certainement. Pourquoi? Parce que l'UDPS est allié institution où la nationalité envers ceux et celles qui vie contre la. Je crains fort qu'aujourd'hui l'union sacrée puisse se disloquer suite à la vie M. Bahati Apessi. Vous avez vu Kamir, il était trop réticent à la question on l'a extirpé du bureau de l'Assemblée nationale et je crains également que Bahati puisse subir un traitement pas favorable au vie à la vie naïe. Et donc je suis de ceux qui saluent à vie Apessi. Le Congo n'a pas un problème de texte, comme l'avait dit notre chef d'État lorsqu'il était opposant. Le Congo a un problème d'homme politique. Et si aujourd'hui les chefs de l'État et de ceux qui estiment que il faut tout changer la constitution parce que Mboka, il faut pas gérer autrement, donc il fait partie des problèmes congolais parce qu'il ne comprend pas
que le problème du Congo, ce n'est pas le texte maison. Merci Mingi. Bon, je suis tenté de dire qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas. Mais bon, ça ne serait peut-être pas approprié. Mais on dirais pas. Non, je ne dirais pas. Lorsque Vital Kamerhe Loba, effectivement, qu'il faut que tout cela, de combattre, il y a une position au contraire. Il y a des loyaux, des fidèles et tout. Et puis après, à évoluer, c'est vrai en disant qu'il n'y avait pas de problème d'hommes, et il n'y avait pas de problème à la Constitution, il y avait des problèmes d'hommes. Mais ce côté du parcours politique, il y a je crois que ça fait au moins 20 ans, Azali Nakati, il a toujours été du côté du pouvoir. Donc, parmi les problèmes, il y a hommes, Azali Ndeko Bahati fait partie. Ndeko Tshisekedi, Ndeko Bahati, Mbemba, Kamerhe, ils sont tous des problèmes dans la gestion en Bokanabiso. Et ce sont ces gens qu'il faut que nous essayons de mettre de côté pour donner de la place à de nouvelles intelligences. Et si quand même, Bako Kambamboka peut-être en apportant une touche différente. Mais c'est bien, dans la position Oyo à Zui, Ndeko Nanga à lobby, sûrement Bakobemise Burundais. Je crois que Burundais, ça a plus de Burundais, la taille naïve, Burundais, Kalami n'était pas décoya. Non, bah, c'est le quoi, Burundais. C'est comme on a dit, c'est comme j'ai dit, on a un mot comme on dit, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 2, il n'y a qu'une solution, c'est le dialogue national inclusif. Merci. Périphérique aux Anatines à mon côté, et c'est intéressant qu'il y en a 4 unions sacrées, et j'espère que Nengen de Kumutanion sacré Mutabiango, de Konabiso Mata, il va se rappeler à des bons sentiments, il va se rappeler sur le baki que Mutuo Akanisi qui coupé sa bolingo, la Kisabolingo dans la Constitution, et ça a changé en haut, et il sera considéré comme quelqu'un qui viole sa mère pour lui prouver son amour. Donc j'espère que ça va faire son chemin et que Union sacrée va revenir à de bons sentiments. Alors, Motuna Mokolo Alelo n'a répété en haut Tolobi Boye, question Ezali Boye. Nani Oyo Atikala jamais qu'on travaille avec le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, Oyo Azali uniquement fruit à Félix Tshisekedi, mais azo excellé dans le domaine naïe, azala na gouvernement, azala azo occupé poste moko dans entreprise publique, azo excellé, aza uniquement fruit il a fallu Tshisekedi. La moni maître Seki avant que tu aies un sujet il y a Emmanuel Kassanda. Est-ce que vous avez une réponse à Motuna? Bon, je vous dirais en d'autres termes que l'unité des mesures, il y a gestion, il y a Félix Antoine Tshisekedi, c'est la gestion. Donc je ne vois personne ou à la Kabila qui puisse exceller parce que on ne se va refaire partie d'un système encore. Hier, ils étaient à l'opposition la journée, la nuit, ils ont flirté dans Kabila. C'est comme quoi, les kabilistes déguisés antiséquédistes. Aujourd'hui, l'Union sacrée est composée en grande partie de kabilistes. Donc, je ne vois pas... Il n'y a pas un acteur politique. En commençant par lui-même, qui gère mal le pays, qui est de l'UDPS. Donc, tous ceux qui suivent après font partie également des incompétents de la République. Yves Badjoko. Anthony. Anthony qui Tshisekedi. Na Christiana Tshisekedi. Bango bazo occupé poste ni. Oh, oui, mais dès que secrétaire il y a des conflits Tshisekedi tel particulier. Il y a Christiana Tshisekedi. Bango bazo excellé. Oh, non le banni casse. Ça c'est une réponse ironique. Pour être gentil. C'est une réponse ironique. Bango moko balobi que Pemé José Panda le autour de Tshisekedi il n'y a que des voleurs. Nicolas Kazadolobi, ceux qui m'ont envoyé, finalement, on connaît les 40 voleurs, mais on ne connaît pas Alibaba. Peut-être que Alibaba est compétent. Bon, peut-être que les gens qui nous suivent, ils ont un avis contraire par rapport à Néango pour répondre Bisso. Alors, Emmanuel Kassanda a commis lettre, moi qu'on a annoncé au début, il a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il invite la Senco à plus de prudence et de cohérence dans ses prises de parole publiques, estimant que certaines interventions sont devenues sélectives, intempestives et tendancieuses et qu'elles fragilisent la mission prophétique de l'Église. Voilà, ils allaient en résumé. Alors, il peut m'acamboa tribalisme. Alors, Yves Badjoko, n'a pas su 2 minutes. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que le pouvoir en place a une stratégie moko ya ko diviser et église pour affaiblir voix na yango? C'est très difficile et c'est très préoccupant. Emmanuel Kassanda. Ça nous pose. Parce que c'est une difficulté. On risque de partir dans des considérations, mais dans aucune des considérations. Je vais rester sur le contenu. Il y a un candidat où il y a commis. Bon,
moi, je ne suis pas très choqué dans la position où il y a Bimis dans mon candidat. Mais ce qui est étonnant, c'est que aussi un synode ou un conseil, comment il a choisi au sortir, il y a conclave, il y a réunion dans Bangwana, pour comme mon candidat. Non pas qu'il y a combien en haut, mais à rendre en haut public. Alors je me pose la question, quel est l'intérêt à rendre en haut public? Discréditer la Senco, parce que ce sont des sociétés humaines. Même si vous avez ma église, il peut y avoir des divergences. C'est parfaitement normal. Je ne pense pas que dans la Senco, c'est unanimité qu'on a auto-unanimisme. Je pense qu'il y a des divergences. Ceux qui selon il n'y a pas d'intérêt, Bima. Lorsque la Senco prend une position, et comme une position commune, il ne faut plus revenir en question. Si vous allez revenir en question, il y a débat en interne. Par exemple, nous avions des points où nous ne sommes pas d'accord, où nous divergeons, où nous discutons avec Martin Fayoulou, malgré que c'est le président, mais je peux lui dire, non, président, moi je ne suis pas d'accord, il fallait au Salabou. Il n'y a pas que le bâtiment, on a défendu la position et le consensus est comme une position commune. Attends que Fayoulou est d'accord, d'accord, et vice versa, Sokito Sololi. Et là, nous devenons tous comptables dans l'Ikambouana. Mais j'ai lu la lettre, j'ai lu la missive. Je me pose la question, quel est l'intérêt d'avoir rendu cette lettre publique alors que c'est adressé Est-ce que c'est une stratégie encore par les pouvoirs, comme aussi infiltrer Ejiba, l'ancien candidat à RCD, qui soutenu par le Rwanda, infiltrer la confession religieuse? Peut-être qu'ils veulent maintenant aussi affaiblir la Senco pour faire perdre poids au biso pesa Senco na SCC en créant des divergences. Alors comment expliquer silence il y a 18 ans? Emmanuel Kassanda, il est resté silencieux durant 18 ans. C'est maintenant qu'il a décidé Yakoloba. Non, peut-être qu'il n'était pas silencieux. Peut-être qu'en Oroloba, Nakati, il y a SCC, Nakati, il y a Senko. Peut-être qu'il avait, et comme lui-même il a dit, c'est la tradition. Donc il y a Kulutu, donc il a certainement eu à bénéficier souvent il y a parole. C'est certainement à Nakati. Je ne peux pas dire que pendant 18 ans Aluba est le côté. Certainement Nakati il y a débat à Aluba Makam. Mais mon problème c'est pourquoi Kobimisa débat où il fallait ça Nakati na bango évêque, pourquoi Kobimisa ngo na libanda et Kobimisa batunyoso. Est-ce que c'est pour fragiliser la Senco dans le rôle au Bazosala? Est-ce que c'est pour nuire à certaines personnes au Bazali Nakati à Senco, notamment au Bazali diriger Senco Lelo? Je pense que la seule réponse est au Kokuzarawana, mais je pense qu'il ne faut pas prêter trop d'attention à Makamwana. Nous avons des choses plus importantes à régler. La République est en danger. Moi, dans Makamwana, il y a Senco, ceux qui battent l'élection, pour refaire. C'est important pour la République parce que Senco, Bino surtout, et si de Bolingi que Senco, a mené médiation, mais quand il y a déjà tout ça là, c'est juste une façon à affaiblir c'est ça, c'est l'objectif. Mais pourquoi un évêque aurait vocation à affaiblir Voya Senko? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Quelle est sa motivation? Pour Nini Ejiba, ancien candidat à RCD, Rébellion, soutenu par Kagame, pour Nini aujourd'hui à l'Union créer la diversion pour un processus de dialogue. Pourquoi Dodo? Je crois qu'ils ont compris peut-être que Ejiba n'a Dodo essayé de révisser. Alors, peut-être qu'ils ont cherché quelqu'un, un loup dans la bergerie et Babimissier, Sikoyo pour faire ce qu'ils font pour effectivement torpiller le processus au Tozani Nango, Tozani Nakati. Nous, parce que nous avons d'expérience avec eux. En 2016, ceux qui ne c'est que dans le but qu'il y a Zaki élu réellement. C'est grâce qu'à la médiation au SSNA Senko particulièrement et celle qui en 2016 pour avoir cette prolongation de 2 ans au parlementaire qui a organisé l'élection. Et c'est grâce à eux que Félix Tshisekedi aurait été élu normalement. Donc il fallait que tout hier à la montagne de Bosso, Senko permettre entre guillemets alternance. Donc il faut s'appuyer sur eux et non pas chercher par tous les moyens pour discréditer une organisation parce qu'on veut se prévaloir d'un poste qu'on a acquis par l'usurpation. Matondo. Maître Enoch. Oui, 2 minutes. Matondo, maman Naomi, tout en respectant, maman Lisette, excusez-moi, tout en respectant liberté d'expression, il y a M. Kassanda, l'évêque Kassanda. Donc, analyser nos points évoqués par lui dans la lettre Naïwana. L'obéli pertinence de nos prises de position en public. Alors, qu'il arrive des moments où, pour s'exprimer en public, il faut voir ce qui va monter plus fort que les silences.
Mais est-ce que y a-t-il un bon moment plus important, il y a qu'à exprimer les mal de Tshisekedi que celui-ci? Parce qu'on a atteint les pics. Quand il dit que non, il faut que vos mots soient plus forts que les silences. Mais nous vivons le mal. Comment expliquer que face au mal, un évêque veut que la Senko puisse s'éteindre? Je lui rappelle en même temps. Non, mais écoutez, je lui rappelle en même temps que lorsque vous voyez les mal et que vous vous taisez, vous faites partie du mal. L'Église a également une vocation sociale. Lorsque Mabé est dans la société, il faut que l'Église puisse dénoncer. Où était-il quand hier Moussengo disait que les médiocres doivent partir? Je pense qu'il devait également rappeler à Moussengo que non, vous devez vous taire. Qu'est-ce qui a expliqué que jadis Allah qui silencieux face aux actions de la Senko et qu'aujourd'hui il puisse s'opposer aux prises de position à Senko? Il dit que non, la carte na bango, liberté d'expression sera vraiment prise en compte. Cela voudrait que bango paie sa leçon à Batumoussou. Est-ce que un mal doit justifier un autre mal? Si le fait de priver la parole aux autres chez eux est un mal, donc doit-on dire que la Senko ne doit plus s'exprimer à l'extérieur? Alors non, on ne doit pas parler du tribalisme par exemple, parce que eux-mêmes la Senko vont vivre le tribalisme. Donc il veut tout simplement dire qu'il existe le tribalisme dans le pays. C'est comme il avoue réellement qu'il y a le tribalisme, mais que la Senko n'a pas le droit de s'exprimer parce que dans la Senko, il y a un tribalisme. Comment on peut expliquer ça? Dans cette lettre, il s'est énormément contredit. Parce que dans la logique de la réflexion, on ne justifie pas un mal par un autre mal. Lorsqu'il veut dire que non, puisque la Senko est le tribalisme, donc Senko a le tribalisme, c'est absurde. Lorsqu'il dit non, les fraudes électorales ou la fraude électorale, la Senko ne peut pas parler de la fraude électorale parce que la Senko, fraude électorale peut salama. Donc il veut dire que c'est illégitime. Il veut dire en d'autres termes que non, il y avait eu fraude électorale effectivement en 2023, mais que la Senko n'a pas la légitimité à évoquer en pour parce que la Senko peut y avait une fraude électorale. C'est clair. Je pense que l'évêque a raté une opportunité de se taire. Il devait carrément se taire. Il vient de donner une occasion à nous qui analysons. Est-ce que le tribalisme peut diriger l'église? Mais est-ce que tribalisme et église et qu'on peut l'église que le tribalisme est à l'État? C'est ça la vraie question. Parce que sur l'autant logique à l'être dans la Senko il y a le tribalisme, cela ne veut pas dire que la Senko doit parler du tribalisme à l'Ibanda. Donc il avoue qu'il y a le tribalisme dans l'État. C'est ça la logique simple. Logique des amis. Non, il n'a pas avoué. Là, c'est vos analyses. Non, mais maman, Tozoa, exemple simple. Au lobby que le gouvernement a la salle à Ramabé, d'accord, le Bilamabé a Mouningati. Donc, Mouningati a la salle à Ramabé. C'est clair, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Quand il dit que non, la Senko n'a pas le droit de parler du tribalisme parce que au sein de la Senko, il y a le tribalisme. Donc, en contrario, donc à l'extérieur, il y a le tribalisme. C'est comme quelqu'un qui tape l'autre lobby. Non, il faut bêta qui Mouninga hier. Donc, à bêta qui est effectivement. C'est ça la contradiction. Aujourd'hui, on constate logiquement quoi. Tshisekedi a créé une diversion. Dans l'église de réveil, au moins tu as soulevé Bango pour pas mouiller ma processus avec les Dodo Kamba, quelqu'un qu'on avait arrêté dans le Canada, Kimi. Il s'est retrouvé ici dans Moranabiso alors qu'il a violé une fille là-bas. Aujourd'hui, il donne des leçons à retraiter des gens qui flirtent avec les Rwandais. Est-ce qu'un évadé de la prison qui a violé mais s'il vous plaît. Il faut arrêter avec Babylone. Il y a un autre Mukendi, Paul Mukendi. Excusez-moi, Paul Mukendi. Excusez-moi. Paul Mukendi. Quelqu'un qui était. Vous n'êtes pas informé qu'il a été condamné au Canada. Condamné pour pédocriminalité. Pour pédocriminalité. Pas ébélé pour se retrouver. A mis en open l'église catholique. Il a divisé l'église catholique parce qu'il sait que l'église catholique représente également une force. Hier, on a suivi Kabou nous dire que non. L'IDPS abonné au Kabola 50-50 l'église catholique. Donc, c'est ce que d'aujourd'hui, nous n'ignorons pas la force de l'église catholique. Alors, c'est également là-bas, un peu moins, sans y éveil, qu'on est en train de la diviser. On a suivi également un autre prélat, le bilan, je suis peut-être dit parce que c'est mon frère. C'est quand même surprenant. On a Ejiba, candidat à RCD. C'est quand même surprenant. Soutenu par le Rwanda. C'est quand même très surprenant de suivre des trucs pareils. Donc on est en quelque sorte dans une posture mais on sent que plus bateau va au ce sont des gens qui viennent du même coin que le chef de l'État. On n'est pas tenté de dire, mais exactement, on n'est pas tenté de dire que non, tribalisme, mais nous pensons que l'Église doit demeurer dans sa mission. Le pouvoir en place ne peut pas interdire à l'Église de dire ce qu'elle disait depuis longtemps. On a dit de Kabila qu'il était incompétent par l'Église. On ira de Tshisekedi d'aujourd'hui qu'il est incompétent parce que Bilo Arosala et qu'on reflétait l'intérêt de la société.
Merci Maître Enoch Manoka. En tout cas, Torosu Kisa Awa. C'était une émission de réflexion. Torozong et la débat. Merci Nabande Konyon Sobazo Komelabiso. Question Ezali Boena répondre en haut pour que la biso commentaire Nabato Nyonso bazo travailler na président Félix Tshisekedi nani oyo a excellé. Oyo a travaillé na katika la jamais ko travailler na Kabila mais oyo a excellé na domaine nae oyo azali ko occupé to comme na suka émission. En tout cas, c'est vraiment la fin. Na rokuta anabino mokolo ya lobby mais nazo pesa bino 2 secondes pour beau chuter. Bon, nous en appelons à un dialogue national inclusif et apaisé. Ça ne sert plus à rien. Nous n'avons pas l'avantage il y a temps. Et nous n'avons pas 36 solutions, nous n'avons que 2. Au sortir, il y a Conseil national la Bisso, le président du commandant du peuple Loba, qui le premier trimestre, Tosali, Makambo et dialogue, les Congolais vont se prendre en charge. Bisso Baye décidé, si d'ici le 23 mars, et le Salibité, nous allons descendre dans la rue pacifiquement, pour manifester notre désapprobation. Et je l'annonce déjà que le 1er avril, Torosa la sit-in devant l'ambassade des États-Unis. D'ici la semaine prochaine, Torokoma toutes les lettres qu'il faut pour exiger ces dialogues, parce que sans le dialogue, il n'y a pas de solution à la crise qui mine la République démocratique du Congo. Maître Enoch. Merci d'abord pour l'invitation. On a salué qualité de la réflexion de l'émission. On a relancé un message dans la dirigeant Nabiso. Bah comprendre que Congo est bandit na bangoté ou scapé na bangoté. Il faut que bah tenir compte il y a la vie des uns et des autres. La République ne se dirige pas par une seule voie. Mboka est dirigé par la voie de l'opposition, la voie de la majorité, la voie de la société civile pour être Mboka et avancer. Bah cesser politique au sens cynique. Arrêter les opposants. Je crois que ceux qui ont la tolérance, on pourra de demain vivre un Congo mieux qu'avant. Vous êtes d'accord avec moi que Namboko tozana bateau bazamaele bateau maele? Exactement. Mais à l'intelligence, on a toujours faut que sa rationalité. Oui, oui. Mais est-ce que tozana bateau bazama même toi maele et puis rationnel? Bon, je pense que la rationalité est mariée avec certaines valeurs éthiques. Alors, on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit rationnel et violer les valeurs éthiques. Alors, comme on a biso bateau maele bazali, mais on a peu de acteurs rationnels. Pourquoi? Parce que le lobby, au moment où on a lobby A, le lobby B. On ne sait pas appuyer la vie nabiso, appuyer la position nabiso par rapport à la valeur nabiso de incarner. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer 2 acteurs politiques sérieux, 3, par rapport à la positionnement na bango hier jusqu'à aujourd'hui et puis Constance. Mbata. Mais c'est le plus médiocre de tous les acteurs politiques de l'actuelle République. Et donc, c'est ça le problème du Congo. C'est les plus médiocres. Bien sûr que oui. Les plus médiocres des acteurs politiques de l'histoire. Martin Fayulu est rationnel. Très rationnel. Mais sinon, nous avons déjà un gouvernement qui s'est succédé et entendu que ça n'apportera pas de solutions dans le problème congolais. Nous ne sommes pas allés et nous continuons à nous battre depuis 2019 pour un dialogue national inclusif. Déjà en 2019, la proposition de sortie des crises. Si nous ne nous mettons pas ensemble, nous aurons une crise sécuritaire, une crise économique, une crise institutionnelle et une crise électorale. Et nous avons vécu toutes ces crises. Donc ça prouve effectivement la rationalité. Non pas que Martin Fayulu. Martin Fayulu n'est pas un homme seul. Autour de Martin Fayulu, il y a des vaillants hommes, il y a des brillants hommes, Devos Kitoko, Jean-Baptiste Kassekwa, Maman Chantal Moboni, Dende Lexus, Yves Badjoko, Ipenge, Bob Bolabwe. Il y a des hommes intègres et rationnels qui l'accompagnent dans ces combats et qui peuvent demain changer la destinée. Merci na baimboka nyonso obolandi débat plus ya mokolo ya lelo. Merci na ko continuer à s'abonner na Congo Politique Plus, ko tikela biso ba commentaire et surtout à clocher que dis-je activer la cloche de notification pour na bo mon kakate na ba contenu na biso na pesibino. Merci bino so bato bolandi biso ko tikela biso un commentaire na mutuna ototuni mokolo ya lelo to kutani lobby na 17h pour un nouveau numéro. Allez, botikala malamu.